Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle interview. Alors aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Séverine qui va partager avec nous son expérience du burn-out qu'elle a vécu. Donc Séverine, bonjour. Bonjour, Merci beaucoup d'avoir accepté de faire cette interview avec moi aujourd'hui. de rien. Alors pour commencer, je vais vous proposer de vous présenter, expliquer un petit peu ce que vous faites dans la vie, d'où vous venez, quelle est votre situation personnelle, etc. Donc moi je suis originaire de Metz en Moselle où j'ai fait des études de communication et je ne trouvais pas dans ma branche de communication quand j'ai commencé à trouver du travail. Du coup j'ai trouvé dans l'administration et notamment dans un centre de gestion. Donc si vous voulez c'est un établissement qui gère toutes les collectivités, donc toutes les communes du département et tous les agents fonctionnaires qui travaillent dans ces communes. Donc j'ai commencé en 99 donc à Montigny-lès-Metz et en 2007 je suis venue rejoindre la région grenobloise parce que retrouvé mon mari, enfin qui est mon mari aujourd'hui. Donc c'était pour un rapprochement en fait. Donc je suis venue sur cette région où j'ai trouvé une mutation du coup en qualité de fonctionnaire quoi. Donc là je travaille dans une grosse collectivité de la région grenobloise et ça fait depuis octobre 2007 que j'y suis, donc ça va faire 10 ans. Et je suis en direction des ressources humaines et plus particulièrement gestionnaire des carrières, des payes, retraites, disciplines, panel assez large. Donc voilà, et depuis à peu près ma première grossesse, donc 2009-2010, je ne suis plus à temps complet, je suis à temps partiel. Je vous en parle parce que ça aura une incidence, je pense, sur la suite. Donc je suis passée à 80%, ouais, après l'arrivée de ma première, donc à peu près début 2013. Ok. 2009, pardon, début 2009, que je travaille à temps partiel. Voilà, un peu. Voilà. D'accord. Et donc, ben, on va revenir un petit peu en arrière au moment justement. Donc, dans quelle fonction est-ce que vous vous trouviez au moment où il y a eu cette expérience du burn-out? Et c'était il y a combien de temps, plus ou moins? Alors c'était l'année dernière. C'était l'année dernière, donc sans le savoir, enfin je me sentais très tendue, très nerveuse, sachant qu'on est à un service où on est censé être 7-8 gestionnaires, et depuis quelques années entre les grossesses, surtout les grossesses, on a été en sous-effectif. Donc ouais, depuis à peu près avril 2015, vraiment gros sous-effectif. Jamais de gros recrutement pour pallier à ces effectifs, mais plutôt voilà, taper sur les gens qui étaient dispo pour bosser. Donc voilà, depuis le départ en congé mat de ma collègue en avril 2015, donc d'avril 2015 jusqu'à août 2016, je ne faisais plus mon temps partiel. Au contraire, je faisais beaucoup plus. Et au mois d'août l'année dernière, j'avais pris que 15 jours de congé exprès pour revenir pour faire les payes parce que donc on est obligé de sortir les payes tous les mois et on était encore plus sous-effectif avec les vacances d'été. Du coup, on s'est retrouvé vraiment. Enfin, moi, la semaine où j'ai été arrêtée, on n'était plus que deux, quoi. Donc, avec toujours autant de travail, voire plus. Et du coup, voilà, c'est ce qui m'a mis dans une situation de grosse fatigue avec du surmenage professionnel. Ce qu'il faut savoir, moi en plus, je sais pas si on peut me considérer comme un vrai burn-out professionnel à 100%, parce que j'ai une pathologie cardiaque pour laquelle je devais être opérée. Donc une opération du cœur que je connaissais depuis 2005 qui me faisait très peur. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois je reportais la date d'opération. Et en avril l'année dernière, avril 2016, j'étais tellement fatiguée déjà de mon travail, pas assez de remplacement, enfin toujours les mêmes problèmes dans les fonctions publiques, hein, plus de dotation d'État, plus de budget, donc on tape sur ce qui reste. Donc j'étais déjà très fatiguée. Du coup en avril 2016, je me suis rapprochée de mon chirurgien pour déterminer une date d'opération pour justement m'arrêter de travailler. Voilà. J'en Mhm. pouvais plus, j'arrivais plus, je sentais que j'arrivais plus, quoi. Avec deux enfants en plus, en bas âge. Donc, j'y arrivais plus. Donc, je voulais trouver un moyen de m'arrêter. Et du coup, comme je devais me faire opérer, donc j'ai pris la décision l'année dernière de me faire opérer, ce qui a été réalisé en octobre.
Et toujours est-il qu'au mois d'août, donc quand je suis revenue de mes congés, j'étais pas reposée du tout, vraiment la trouille de l'opération qui approchait. Et j'ai eu ce rendez-vous avec la médecine du travail fin août, qui m'a pris une tension à 17,11, donc qui n'était plus compatible avec ma pathologie cardiaque. Donc ils m'ont arrêté tout de suite. Quelle que soit la date d'opération, j'ai été arrêtée pour d'abord pour surmenage, en vue d'aller à cette opération cardiaque dans les meilleures dispositions en fait. Donc voilà, c'est surtout, je sais pas s'il y avait pas eu cette opération, je sais pas si je serais arrêtée aujourd'hui, je sais pas comment ça se serait tourné quoi. J'en sais rien, mais je pense que la pathologie cardiaque a rajouté un sacré coup à mon surmenage en général quoi. Mhm. Et la période qui précède justement vos vacances au mois d'août, à quoi ressemblaient vos journées de travail? Comment vous étiez? Dans quel état d'esprit vous étiez? Alors, j'en parlais encore hier. Je sais dès que j'arrivais au travail le matin, je voyais des collègues d'un autre service et je débitais. Enfin, j'étais obligée de râler. Je venais en râlant, en disant tout ce qui allait pas, tout ce qui s'était passé la veille, dans la mesure du confidentiel, bien sûr, hein. Mais j'étais très, très énervée, très râleuse. J'arrivais même pas dans mon bureau que j'étais déjà super tendue, quoi. Et je me faisais même la remarque en disant, il faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied parce que ça va pas durer longtemps, quoi, hein. Mais vraiment, ouais, vraiment une période de gros énervement, gros stress. En plus, avec enfin, voilà, période scolaire avec les enfants, c'est un peu compliqué quand vous bossez la journée, que les enfants bossent pas, enfin tout organisé. Non, j'étais vraiment très très tendue, comme jamais j'ai été tendue à mon travail quoi. Du boulot, on en a toujours eu, hein. Ça a toujours été. Steph, je sais pas si je peux en parler, peut le dire, de la fonction publique territoriale, on a toujours beaucoup de travail. Mais à ce point de vue, enfin, arrivé à ce stade-là, c'était quand même très rare d'avoir vécu ça avant, et ça devenait quasi impossible, hein. Donc voilà, mais vraiment, ouais, gros énervement. Mhm. Voilà. Et au moment où vous avez été arrêté, donc en vue pour préparer cette opération, à ce moment-là, les premiers jours, les premières semaines, comment vous étiez? Ah bah pas bien, pas bien du tout. Je refusais d'être arrêtée par le travail, parce que c'est la médecine du travail qui m'a arrêtée, et à cause du travail. C'est un truc que je pouvais pas comprendre. Enfin, c'était pas dans mes habitudes habituelles, donc j'ai vraiment très mal vécu tout le mois de septembre, puisque j'étais arrêtée 25 août. Tout le mois de septembre, j'ai vraiment très mal vécu cet arrêt, quoi, parce que on se sent alors, on m'a arrêté puisque c'est la médecine, mais quelque part, on me coupait de ma vie, de mon quotidien, quoi. Ça, c'était vraiment, même si je savais qu'il y avait l'opération derrière, on m'empêchait d'aller travailler. Voilà. Quand je suis Mhm. ressortie de la médecine du travail, qu'on m'a dit, bah, c'est terminé, vous y allez plus, j'ai appelé mon mari, j'ai dit, mais ils veulent plus que j'aille travailler, tu te rends compte? Donc, c'était vraiment arrivé à ce stade-là, quoi. Voilà. Mhm. Vraiment, mois de septembre pourri, quoi. Vraiment, voilà. Dans tous les sens du terme, hein, psychologiquement, enfin, vraiment, surtout psychologiquement, quoi. C'était, ils m'arrêtent, ils veulent plus que j'aille travailler. Voilà, c'est ce que je disais. Ils veulent plus que je travaille. Ouais, Ok, donc vous êtes senti exclu. complètement. Voilà. Et qu'est-ce qui se passait dans votre tête à ce moment-là? Vous aviez envie de retourner travailler? Alors, je vais dire non parce que je savais que je devais me faire opérer. Et comme l'échéance de l'opération a avancé, je savais que de toute façon, entre guillemets, j'étais bloquée chez moi. Que je pouvais, de toute façon, dans l'état où j'étais, je savais que si je retournais travailler, je pouvais pas aller à l'opération puisque ma tension était trop élevée et que les conditions n'étaient pas bonnes. Donc j'étais obligée de rester chez moi pour ensuite avoir mon opération dans les meilleures dispositions. Donc j'étais vraiment enfermée, quoi. Enfin, voilà, enfermée et je pouvais pas bouger, quoi, entre guillemets. Mhm. Voilà. Et physiquement, cette période d'arrêt pré-opération, Ouais. ça s'est passé comment pour vous physiquement? Vous avez pu vous ressourcer un peu, vous régénérer ou... Non. Non, non, très fatiguée. Alors une fatigue comme jamais j'avais eu l'impression d'en avoir eu dans ma vie, même après les grossesses, j'ai jamais été aussi bien. Mais une fatigue comme si
tout retombait sur les épaules et vraiment une fatigue. Je dormais matin, midi, tout le temps, vraiment grosse fatigue, quoi. Vraiment morale à zéro, grosse fatigue et morale et physique, en fait. Comme si tout s'écroulait et vraiment, voilà, grosse fatigue, quoi. Mais Mhm. du coup, alors après, on m'a donné des médicaments aussi pour me détendre, pour arriver bien, à l'opération correctement, quoi. Mhm. Et avec votre famille à ce moment-là, ça se passe comment pendant cet arrêt de travail? Avec la famille, alors c'était un petit peu alors, compliqué, oui et non. C'était pas compliqué du fait de mon arrêt, c'était compliqué de l'opération, puisque moi j'ai deux petites filles, donc déjà dire qu'on s'opérait du cœur, c'est pas évident. Donc, et surtout ma deuxième commençait l'école. Elle a pris sa première année de maternelle. Donc finalement, moi j'étais contente qu'elle puisse aller à l'école pour pas qu'elle puisse ressentir ce que je ressentais moi sur ma journée. Et du coup, enfin, jusqu'à l'opération, les filles, ça allait en fait, parce que la journée, elles étaient pas là. Dès qu'elles sortaient de l'école, elles allaient chez le nounou. Et après, quand j'allais les chercher, mon mari était là, donc prenait quand même pas mal le relais, quoi. Donc, mais voilà. Donc sinon, avec les filles, enfin, ça c'est au niveau familial, surtout avec les filles, ça a été quand même à peu près septembre. Après l'opération, ça a été plus compliqué, mais en tout cas avec les filles, c'est mon mari qui prenait le relais, donc ça allait bien. Par contre, mon mari a vachement morflé aussi de l'opération, puisqu'on avait peur, quoi. On avait très peur que ça se passe mal, quoi. Hein. Vraiment, Mhm. c'est le cœur, c'est ce qu'on nous dit, hein, c'est l'organe vital, donc c'est le truc qui fait le plus réfléchir. Mais je pense que voilà, c'était vraiment lié, tout était surtout lié à l'opération à venir, quoi. D'accord. Et donc après, il y a une période de revalidation suite à l'opération. Et est-ce qu'il y a eu une reprise du travail par la suite? Non, non, je suis toujours en arrêt là. Ah d'accord. Ah oui, donc Là, c'était octobre 2016. voilà, ouais, il y D'accord, a d'accord. quelques mois là. Ouais. Donc je suis toujours en arrêt pour l'instant, puisque la médecine du travail ne veut pas que je reprenne tout de suite. En fait, mon opération du cœur, j'avais une malformation de naissance. Mais on me l'a pas découverte à la naissance, on me l'a découverte qu'en 2005. Et maintenant, cette malformation est corrigée. Donc, toutefois, la médecine du travail ne veut pas que je reprenne mon travail dans les conditions antérieures, même si cette malformation est corrigée, que tout va bien, hein, mais ils veulent absolument pas que je retourne au travail et que je leur pète un 17 de tension tout de suite, quoi. Donc, ils ont préconisé une longue maladie, une demande de longue maladie. Donc là, c'est en cours, c'est en train d'être statué par un comité médical. Enfin, après, c'est le statut des fonctionnaires, hein. Mais toujours est-il qu'à ce jour, je suis toujours pas retournée à mon travail. Par contre, j'espère maintenant vraiment y retourner parce que à la maison, ça va bien 5 minutes, quoi. Donc là, je pense que d'ici la rentrée, je vais reprendre le travail, mais sur un temps partiel thérapeutique. A priori, en tout cas, c'est ce qui est préconisé pour y aller doucement, comme me disait le médecin du travail. Alors psychologiquement, il considère que j'ai eu deux gros chocs, donc le burn-out, enfin en tout cas le surmenage professionnel et l'opération du cœur qui nous a bien fait flipper, quoi. Donc voilà, pour eux, il y a deux gros chocs qu'il faut absolument soigner, psychologiquement parlant surtout, et pour reprendre justement dans de meilleures conditions, quoi. Mhm. Voilà. Et vous avez un suivi psychologique pour l'instant? Alors, je dois voir deux psychologues. Donc, j'ai la psychologue du travail Mhm. qui m'a déjà contactée. Je l'ai rencontrée une première fois, je l'ai déjà eu au téléphone, qui va surtout intervenir les jours précédents et les jours suivant la reprise du travail pour voir comment je serai sur mon poste de travail. Et enfin, pareil, ça a été préconisé que je prenne une psychologue personnelle avec un accompagnement personnel. Et je devais la voir la semaine dernière et ça a été reporté. Je la vois le 17 mai. Donc D'accord. voilà, pour l'instant, j'ai toujours, enfin, celle personnelle pour l'accompagnement, je l'ai toujours pas rencontrée. Ouais.
D'accord. Et comment est-ce que vous envisagez la reprise du travail? Dans quel état d'esprit vous êtes? Qu'est-ce que vous vous dites? Est-ce que vous allez faire les choses différemment ou comment ça va se passer? Alors ça, je sais pas. C'est ce que me dit absolument la psychologue du travail. Elle m'a dit maintenant, il faudra voir les choses autrement. De toute façon, si je reprends, c'est sur un mi-temps pour commencer. Donc effectivement, ce que je lui disais, moi je peux pas travailler sur mon poste actuel à mi-temps, c'est pas possible, hein. On fait les payes, on a des délais de paye, des choses comme ça. Donc on a fait une demande d'adaptation de poste. En plus, pour en rajouter une, je suis travailleur handicapé. J'ai des problèmes auditifs, donc je suis greffée et maintenant je suis appareillée. On a rajouté le cœur aussi pour que j'ai une reprise justement tranquille. Donc tous ces facteurs réunis font qu'il va falloir adapter mon poste. Donc je ne sais pas du tout comment ça va être possible, à moins de me trouver un autre poste à la RH. Je ne sais pas du tout comment ça peut être possible. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, je veux vraiment reprendre et retrouver une activité sociale, on va dire. Mhm. Sociale et même intellectuelle et un peu tout, quoi. Donc ça, c'est sûr que je veux reprendre. Après, dans les conditions les meilleures possibles, c'est-à-dire que aujourd'hui, à l'heure où on se parle, il y a que 3 collègues titulaires qui sont en poste, les autres ne sont que des remplaçants. Donc, quand je vais reprendre en septembre, il va falloir qu'on retrouve un service avec un minimum quand même d'agents titulaires, parce que si je repars dans les conditions passées, c'est sûr que j'arriverai pas, quoi. Enfin, j'arriverai pas. C'est sûr que je vais repartir en tension et sur mon cœur, ça risque d'avoir des incidences. Donc voilà, quoi. Donc, je sais pas dans quelles conditions. Ce que je sais, c'est que je veux y retourner, ça c'est sûr. Et après, que tout se passe au mieux, quoi. Donc, Mhm. après, j'ai de très bonnes relations au travail. Très très bonnes relations, tant avec mes collègues proches qu'avec tous les autres collègues. On est 1300 à peu près hein, dans ma mairie. Je dis pas que je connais les 1300, mais j'en connais une bonne partie. Et c'est vrai que il n'y a pas 2 semaines qui se passent sans que j'ai des petits messages de soutien, une chose comme ça. Donc rien que pour le côté relationnel, social, ça aussi, ça me donne vraiment envie d'y retourner, quoi. Enfin, de retravailler en tout cas. Mhm. Et maintenant, avec le recul que vous avez par rapport à cette expérience, qu'est-ce que vous auriez fait différemment à l'époque? Ou que maintenant vous vous dites, tiens, ça j'aurais quand même pas dû faire, ou ça j'aurais pu faire autrement? Alors, déjà lever le pied, quoi, forcément. Alors, ça me fait un peu rigoler parce que c'est ce que tous les médecins nous disent, hein, il faut lever le pied quand vous allez reprendre. Je sais plus, si c'est le médecin du travail ou la psychologue qui me disait, voilà, vous avez une fiche de poste. Maintenant, vous allez faire que ce qui est marqué sur votre fiche de poste. Et tout ce qui est annexe, vous oubliez. De toute façon, vous avez un DRH au-dessus de vous qui doit, c'est à lui à prendre ses décisions et tout ça. Et le souci, c'est aussi que en 10 ans que je suis dans ma collectivité, je dois être une des plus anciennes. Donc effectivement, j'ai l'expérience d'il y a 10 ans où on était 2 fois moins nombreux et où ça tournait. Aujourd'hui, on est 2 fois plus nombreux, ça tourne pas. Enfin, c'est voilà. Et du coup, j'interviens souvent en disant, mais à l'époque, on faisait comme ça marchait bien. Donc j'essaye d'intervenir dans des domaines qui ne sont pas les miens, mais qui, pour moi, me paraissent importants, en tout cas, de dire parce que ça fonctionnait avant et que ça ne fonctionne plus maintenant. Et du coup, la psychologue m'a dit, non mais ça, faut complètement oublier, faut vraiment rester basé que sur votre poste de travail, ce pourquoi vous êtes payé en fait. Mhm. Donc, et c'est tout le travail que je vais faire, notamment avec elle, quelques jours avant la reprise et après, parce que je me connais. Euh, je vais toujours aller, enfin, on fait toujours plus, quoi. Je suis quelqu'un d'assez rigoureux professionnel, donc si je vois qu'il y a une pile de boulot à faire sur le côté, eh ben, au lieu de partir à 17h, si c'est mon mari qui prend les filles, je vais partir à 18h30, quoi, pour essayer de pallier voilà, ou au travail non fait, ou aux absences. Enfin, voilà, après, j'ai une trop grosse rigueur professionnelle. C'est là-dessus qu'il faudra que je travaille. Après, on change pas les gens non plus, donc j'espère vraiment que à mon travail, eux prennent vraiment en compte ma situation et que eux m'aménagent vraiment aussi un poste. Faut que ça marche dans les deux sens, quoi. Tout à fait. Ça, j'y crois pas trop, mais c'est un peu la trouille que j'ai de ma reprise quand même, que ça se passe bien pendant les 2 premiers mois. On va dire ouais, ok, elle revient, elle a été opérée, machin, et puis qu'au bout de 2 mois, ça reparte comme avant, quoi. Mais Mhm. je pense que si ça repart comme avant,
je pourrais encore mieux l'exprimer. Et j'ai peur qu'après ça aille trop loin justement, que je prenne justement mon expérience vécue pour pouvoir vraiment dire maintenant stop, arrêtez vos bêtises parce que ça peut plus durer comme ça quoi. Donc au risque après de m'en prendre plein la tronche moi, mais bon voilà quoi. Après je me connais, hein, voilà. On se refait pas non plus. Hein. Donc voilà. Mais vous avez l'intention maintenant de dire les choses quand vous estimez que ça va un peu trop loin. Je l'ai quand même toujours dit. Hein. Je l'ai quand même toujours dit. Ça s'est retourné contre moi parce que un peu la grande gueule du service, quoi. Donc, mais basé à chaque fois sur mon expérience. Hein. C'était vraiment pas du méchant. En même temps, j'ai des responsables qui sont arrivés, qui n'ont aucune expérience de la fonction publique. Notamment mon chef hein, n'est pas du tout spécialiste en plus de ce que je fais moi. Donc même en lui expliquant comment fonctionnent les choses, lui il s'en fout, c'est pas son boulot. Son boulot c'est d'être responsable et que ça tourne. Et pour que ça tourne, plus on en donne et plus on en fait, tant mieux quoi. Pour donc et j'ai, enfin donc je l'ai toujours dit et ça, j'aurais dû peut-être mettre plus de forme quand je l'ai dit. Donc maintenant, peut-être que je mettrai plus de forme, mais que je me laisserai quand même encore moins faire. Et maintenant, sachant que j'ai ces pathologies, que je suis travailleur handicapé, je suis limite prête à utiliser un peu cette facette-là pour dire, bah, écoutez, si vous allez trop loin, moi je peux pas faire plus parce que mes handicaps ne m'autorisent pas, quoi. Et là, je pense que je le dirai encore plus et que entre guillemets, que je jouerai aussi sur ma situation, enfin sur ma santé, enfin avec ma santé, quoi. Voilà. Si ça peut faire évoluer les choses, je ferai comme ça. Et Séverine, si vous aviez un conseil à donner à quelqu'un qui se trouve dans une situation un peu similaire à celle dans laquelle vous étiez il y a quelques mois, enfin l'année passée, qu'est-ce que vous diriez? Alors j'ai justement le cas, puisque ma collègue qui était hier chez moi est dans cette situation-là. Je pense qu'elle est limite pareil, hein, burn-out. D'ailleurs, elle a été convoquée aussi par la médecine du travail. Elle a craqué aussi à la médecine du travail. Je pense que, alors c'est un peu utopique, hein. Il faudrait dire aux collègues de ne pas aller au-delà des limites, parce qu'on a notre corps quand même qui nous impose des limites, de ne pas aller au-delà quand on voit que ça va trop loin. Mais surtout, il faudrait que les responsables prennent conscience aussi qu'on n'est pas des robots, quoi, qu'on a aussi un corps et que il faut absolument ménager les collègues, quoi, parce que quand on est bien dans son corps, on est bien dans sa tête et mieux on est, mieux on travaille, quoi. Donc c'est surtout ça, c'est surtout voilà, c'est un peu ce proverbe-là, mieux on se porte, mieux on se comporte. Donc voilà, c'est ce que je dirais, mais bon. Fais ce que je dis, fais pas ce que je fais. Ça, je sais pas encore comme j'ai pas repris, mais c'est vrai que c'est un tout. Hein, je me rends compte maintenant que mieux on est, mieux on travaille, quoi. Donc, mais il faudrait aussi que ça soit ancré dans les cerveaux et le problème actuellement, c'est que c'est le budget, c'est le côté financier qui l'emporte sur l'humain entre guillemets. Donc c'est ça qui est un peu compliqué à mettre en place, quoi. Ça, pour ça, ça reste peut-être un peu utopique, mais bon. Et, Après, et comment on peut faire pour sensibiliser la hiérarchie, vous pensez? je pense qu'ils sont pris dans un engrenage, mais comme je vous le dis, enfin, je pense que je suis pas la seule, hein, dans toutes les collectivités, dans les conseils régionaux, les départements, c'est partout pareil, hein, notamment maintenant dans les grandes régions aussi. Euh, L'important, c'est de fournir du travail, quel qu'il soit bien fourni, pas bien fourni, on s'en fout, il faut du rendement. Voilà, c'est que du rendement, rendement, rendement. Et le problème est là, c'est que pour changer les mentalités, faut se lever tôt, hein, parce que tout le monde est un peu dans cette optique de rendement. Et le côté humain commence à perdre un peu de sa valeur. Et le problème, on le voit, hein, il y en a de plus en plus. Moi, je pense que je dois être, je crois, le quatrième ou cinquième burn-out en à peu près 3 ans rien que dans mon service. Ça n'a rien fait changer, hein. Rien du tout. J'ai une collègue, elle a été arrêtée 4 mois. Elle est revenue au bout de 4 mois, comme si rien ne s'était passé sur son même poste, dans les mêmes conditions. C'est pour ça, je vous disais tout à l'heure, j'ai hâte de reprendre
mais j'ai un peu peur hein, quand même des conditions parce que on va me déballer un tapis rouge hein, pendant les 2 premiers mois, puis après, chasse le naturel, il revient en galop et c'est vraiment très compliqué à changer les mentalités aujourd'hui. Je pense. Mhm. Je Mhm. pense. Ouais. Donc d'après vous, ce qui manque, c'est l'humain. Complètement. Ah bah complètement. Oui, oui, oui. Pourtant, moi, je suis direction des ressources humaines, hein. Ça veut rien dire. Non, enfin, c'est général, mais c'est très compliqué maintenant. On est tous des pions, hein, et c'est du rendement. C'est du rendement, rendement, rendement. Ouais, ouais. C'est comme ça. C'est devenu comme ça actuellement, hein, mais pas forcément que chez nous, hein, dans les entreprises, partout. Mon mari, c'est pareil, hein, c'est que du rendement, 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 hein. C'est devenu le quotidien dans le travail, quoi. Donc, il faudrait faire bouger, mais je sais pas comment. Sincèrement, je sais pas comment. Comment Mhm. retourner, je sais pas. Et vous disiez que votre collègue a été aussi convoqué à la médecine du travail. Sur base de quels indicateurs il convoque les fonctionnaires en fait? Alors, normalement, on est censé être vu par un médecin du travail 2 fois par an dans la Mhm. fonction publique territoriale. Sauf que nous sommes trop nombreux et qu'il n'y a plus de médecins du travail. Donc, il n'y a plus que des infirmières qui reçoivent ben, quand elles peuvent. Donc, moi, j'ai été d'abord reçue par une infirmière, sauf qu'une infirmière n'a pas le pouvoir de prendre des décisions comme un médecin. Donc, d'une infirmière qui m'a trouvé cette tension, ils m'ont amené voir un médecin. Et c'est un médecin d'une autre collectivité, du coup, qui m'a pris en urgence et qui m'a demandé dans quelles conditions je travaillais. Donc, je lui ai un peu dit mes conditions de travail. Et ma collègue avec qui j'étais quand j'étais arrêtée prenait des médicaments à base de spiruline la journée pour tenir au travail. Et du coup, elle dormait plus la nuit, donc prenait des médicaments pour dormir la nuit. Donc, je disais un peu ça au médecin. Et du coup, le médecin m'a demandé ses coordonnées pour la convoquer, pour la recevoir. Donc, Ok. elle le sait pas, mais c'est moi qui ai donné ses coordonnées. Et je pense qu'ils vont essayer de revoir un peu tout le système de l'ARH parce que de toute façon, le délai des 2 ans n'est pas respecté. Mais au moins pour voir s'il n'y a pas un autre problème d'organisation dans le travail au sein de notre service. Et voilà, et remettre ça en place, quoi. Voilà. Ok. Ben, merci beaucoup pour toutes ces réponses, Séverine. C'est très éclairant de comprendre aussi comment ça se passe en France. Donc moi, je rappelle que je suis en Belgique, mais donc Ouais, voilà, c'est très intéressant et en tout cas, ben, je vous souhaite vraiment de trouver un nouvel équilibre lorsque vous retournerez travailler, de prendre soin de vous, de ne pas vous oublier. Comme c'est vous ça. dites, on reprend vite ses vieilles habitudes, mais C'est attention ça. de tirer des conclusions de son Ouais, ouais, expérience. ouais, ouais, complètement, complètement. Eh ben, merci à vous, Mélissa. Merci beaucoup et ben, je vous souhaite en tout cas une belle continuation et un prompt rétablissement. Eh ben, c'est gentil. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.